Bonjour tout le monde. Alors, je démarre cette vidéo en fait pour faire le défi des 100 jours que j'ai commencé le 1er avril. Ce défi, je connaissais pas en fait il y a encore 2 mois et j'ai découvert ça par hasard sur internet un peu. Ça revenait régulièrement sur mon chemin, donc je me suis dit à un moment, c'est peut-être pas par hasard que je le vois plusieurs fois, donc voilà, je me suis dit allez, je me lance. On va tester, il n'y a rien à perdre. Au pire, ça fera rien. Et au mieux, j'aurai trouvé une nouvelle activité quotidienne. Donc, euh, donc voilà, je me lance dans l'aventure. Donc j'ai décidé de faire des vidéos tous les 10 jours en guise de bilan. Parce que bon, dans le livre de Lilou, il me semble que c'est tous les 5 jours. Enfin, les semaines font 5 jours. Moi, ça me paraissait un peu court pour avoir le recul suffisant pour estimer mon avancée, on va dire. Donc 10 jours, je trouvais que c'était bien, ça fait 10 vidéos au total, voilà. Donc, euh, donc je vais tenter de faire ces vidéos-là parce que c'est pas un outil avec lequel je suis familière. Donc c'est double défi. Voilà, j'apprends en même temps les vidéos, c'est... Voilà. Et, euh, et ce choix de faire une vidéo parce que c'est un choix, vraiment. Ça vient aussi en fait pour travailler sur mon estime personnelle, l'image que j'ai de moi-même, car comme beaucoup de personnes, j'ai pas une grande estime de moi. J'aime pas l'image que je renvoie spécialement. Ma voix, j'ai un petit souci avec elle parce que bon, voilà, diverses péripéties de ma vie qui font que j'ai pas assez de confiance et du coup j'ai du mal à poser ma voix. Donc j'ai du travail à faire là-dessus. Et du coup, pour moi, cet outil, on peut pas tricher avec. Surtout que je sais pas faire de montage vidéo, donc ça va être très vite vu. Pour le tricher, ça va être plus compliqué. Donc voilà, ça me paraissait être une bonne idée pour vaincre un peu ce blocage que j'ai avec moi-même. Et du coup, oser sauter le pas et me lancer, advienne ce qu'il adviendra derrière. Voilà, je reste ouverte. Donc pour ce défi des 100 jours, j'ai commencé en fait ma saison 1 en posant des intentions qui sont déjà posées depuis quelques mois, mais là de manière plus cadrée, je dirais. Car j'ai une nouvelle vie en préparation, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un il y a un an. Enfin non, oui, j'ai connu une personne il y a un an, et depuis juillet dernier, ben, on est ensemble. Et sauf que lui habite au Québec, et moi j'habite encore en France. Donc il y a un moment, va falloir qu'on se retrouve. Et donc je le rejoins là-bas. Je me suis inscrite à... Il existe plusieurs formules pour pouvoir émigrer légalement, bien sûr. Voilà, c'est un peu le parcours du combattant pour moi qui suis une personne qui a beaucoup de mal avec tout ce qui est administratif. Je me sens toujours complètement paumée face à des papiers, la paperasse et compagnie. Donc là, c'est un très très gros défi personnel, déjà. Juste par rapport à ça. Après, bon, j'ai la motivation, donc forcément c'est un peu plus simple, ça aide quand même pas mal les choses. Je suis aussi bien accompagnée dans ce chemin avec mon compagnon, donc c'est quand même un bon point aussi. Donc en fait, mon intention c'est d'obtenir ce qu'on appelle un PVT, c'est un visa qui existe pour les jeunes, voilà, mais qui fonctionne, qui n'est délivré que par tirage au sort. Et voilà, donc c'est un peu compliqué, faut croire en sa bonne étoile, voilà, voilà, elle est là ma bonne étoile on va dire. Et du coup, voilà, je fais en sorte de rester optimiste, positive, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc mon intention est d'obtenir ce fameux PVT, ou un visa adapté, mais de toute manière obtenir la chose qui sera bonne pour moi et pour mon compagnon, enfin voilà, la loi d'attraction, j'y crois, c'est un exercice
enfin un exercice entre guillemets, auquel je crois profondément. Je n'applique pas forcément quelque chose en particulier, juste je vis, j'essaye de vibrer au maximum ce qui est juste pour moi en fait. C'est ma vision de la loi d'attraction en fait. Si je vibre quelque chose qui est dans la justesse, alors ça se présentera au moment où il faut. Donc c'est pas forcément moi le moment que j'envisage, mais ça se fera au mieux pour moi et pour tout le monde aussi. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Après donc pouvoir m'installer au Québec. Dans mes intentions c'est ça. Y trouver le travail de mes rêves aussi, tant qu'à faire, ça serait quand même l'idéal. Parce qu'en France, j'étais actuellement en réorientation. Donc c'est vrai que c'est sur tous les plans de ma vie que je suis en reconstruction, on va dire. Voilà, donc ça me demande du coup beaucoup de préparation dans ce voyage, beaucoup de questionnement aussi parce que c'est pas simple de quitter un pays en se disant qu'est-ce qui m'attend derrière. Donc voilà, j'ai une grande foi en la vie, voilà, donc j'ai pas de peur particulière, mais ça pose des questions quand même. Voilà, il n'y a pas de peur, mais il y a des questions. Et surtout, je veux rester moi-même dans tout cela. Voilà, je veux pas m'oublier et je veux prendre soin de moi. Voilà, et j'arrive à une période de ma vie où je me sens prête à vouloir m'aimer. Tout d'abord, dans une relation de couple, j'estime que la première personne que je dois aimer, c'est moi. J'ai mis le temps à le comprendre, mais je l'ai compris, et du coup, ça, je veux plus faire l'impasse là-dessus. Et ça demande un travail. Donc, je suis en plein dedans, et ça me plaît. Donc pour faire ce défi des 100 jours, je me suis fait une petite liste un peu des outils que j'avais à ma disposition, que je connais déjà. Après, je me laisse l'ouverture aussi de voir à droite à gauche ce que font d'autres personnes sur Internet. C'est l'avantage de voir les partages des autres. Donc dans les outils que je prévois d'utiliser, donc certains je les ai déjà utilisés, donc j'ai tout d'abord un blog. Ça c'était important pour moi parce que pareil j'ai un souci, j'avais plus jeune, j'adorais écrire, j'ai toujours aimé écrire, voilà. Et j'ai fait des études, j'ai fait un bac littéraire, et bon, voilà, ça n'a pas été d'une grande aide au niveau de mon estime personnelle. Je suis tombée sur des profs bien intentionnés mais maladroits, je dirais, et qui m'ont un peu fait perdre cette envie d'écrire en fait, et m'ont un peu démotivée en me faisant passer pour quelqu'un qui n'était pas doué pour ça. Chose qui est totalement fausse, parce que tout le monde est doué pour tout. À partir du moment où on se respecte et où on est qui on est, et voilà, tant que c'est sincère, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de faire, voilà. Donc voilà, donc le blog c'est un très très bon outil pour retrouver cette confiance en mon écriture, et je le vois, je l'ai vu très clairement là dans les 10 jours, voilà, je me libère vraiment à niveau des mots que j'arrive à poser, la structure que j'arrive à trouver, ça me fait un bien fou, voilà, petit ego qui prend du galon, ça fait du bien. Après, j'utilise aussi quotidiennement le journal de gratitude. J'avais commencé en janvier, puis bon, je le fais mentalement, je ne l'écrivais plus. Là, je le repose par écrit, et pareil, c'est plutôt pas mal en fait. Donc tous les jours, je remercie, j'essaye de trouver 5 points, enfin non, je trouve 5 points à chaque fois, de choses dont je suis reconnaissante dans ma journée passée. Voilà, donc ça c'est... Après, je compte aussi faire des vision boards, des tableaux de vision, je crois, Lilou appelle ça comme ça. Ou tableau de visualisation, je sais plus. Enfin bon, en tous les cas, des vision boards, c'est quelque chose que je pratiquais déjà depuis, enfin même plus jeune, voilà, que j'aime faire, voilà. Donc moi j'ai fait pas mal sur informatique, parce que c'est un outil qui me plaît beaucoup. Mais donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place. J'avais fait mon vision board pour ce départ à l'étranger, du coup je l'avais fait, mais bien avant le défi des 100 jours. Donc je vais en refaire régulièrement, je pense. Et ça, après, bon, il y a la méditation que je pratique régulièrement, donc accentuer peut-être un peu cette pratique-là. Je pratique aussi le Reiki, donc ça va être aussi un outil que je vais utiliser. Je fais aussi pas mal de tarot, oracle, donc je vais aussi les utiliser, même si là, c'est vrai que depuis le début des défis, bizarrement, je les utilise moins.
j'ai trouvé d'autres outils, donc c'est vrai que je les ai un petit peu mis de côté, le temps de trouver mes repères probablement. Puis lire ce qui se passe à droite à gauche, lire des livres aussi, enfin voilà, des magazines. On continue, ça c'est ce que je faisais déjà avant, mais continuer là-dedans dans cette démarche-là. Reprendre la création, parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime créer, ça c'est sûr, mais pareil dans mes études, voilà, mes études, mon ancien travail aussi, je me suis un peu lassée. Voilà, on m'en a un peu dégoûté en fait, donc j'aimerais retrouver ça, cette passion. Donc le dessin, le chant, la musique, la danse, enfin créer tout, voilà. La danse, je suis absolument pas douée, mais je me dis pourquoi pas, de toute façon, le principal c'est de me faire plaisir. Voilà, c'est tout ce qui compte. Et, et du coup, prendre soin de moi. Voilà, ça va être... Je le considère comme un outil. Donc pour le moment, donc, j'ai utilisé pas mal le journal de gratitude, donc tous les jours, c'est vrai que je l'ai fait, et ça fait un bien fou, parce qu'il y a eu des journées où je me disais, j'ai rien fait de la journée, j'ai pas avancé, ça a vraiment pas été constructif. Et en mettant tout à plat, je me suis dit, finalement, c'est pas été aussi constructif que ce que j'aurais espéré probablement, mais il n'y a rien eu non plus de catastrophique. Donc voilà, j'ai déjà fait ça, c'est déjà waouh, génial. Donc voilà, ça permet de reposer les choses au clair et pas me dévaloriser comme j'ai tendance à le faire facilement. J'ai aussi introduit un outil en cours de route, c'est la boîte à idées de Lulumineuse. Donc c'est un site où tous les jours je vais piocher une petite phrase en fait, au hasard. Voilà, j'actualise la page le matin et je vois la petite phrase qui m'est délivrée et je vois comment elle peut rentrer en résonance avec le déroulement de ma journée. Donc c'est quelque chose d'inspirant. Voilà, après ça me parle pas, peu importe, c'est pas grave, c'est juste une inspiration. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai aussi fait des listes, hein. J'ai commencé à faire des listes. C'est plutôt agréable à faire. Je sais pas s'il y a un réel intérêt, j'en vois pas encore derrière. Faut que je le pratique peut-être un peu plus. Si j'ai fait une liste des je suis, donc avec tout ce que je suis, ce qui permet d'assumer pleinement qui je suis, avec les bons et les moins bons côtés selon moi. Donc ça c'était vraiment intéressant et je me suis surprise à mettre des choses sur moi-même. Ouais, j'aurais pas cru penser ça de moi. Mais je me suis fait du bien en le faisant quand même. Donc continuer. Et j'ai fait un changement aussi dans ma vie durant ces 10 jours. J'ai réalisé en fait, en voulant prendre soin de moi, je me suis dit qu'il me fallait du temps pour moi. Parce que bon, je suis au chômage effectivement, j'ai beaucoup de temps, ça c'est sûr. Sauf que j'ai l'impression de passer mon temps à devoir justifier ma position de chômeuse. Et voilà, de dire oui, je suis au chômage, mais croyez pas que je suis en vacances, c'est ça en fait. C'est autre chose, c'est pas la même chose. Donc c'est recadrer les choses par rapport à moi-même, parce que par rapport aux autres, je m'en fiche, chacun pense ce qu'il veut, ça me regarde pas, mais par rapport à moi-même déjà. Et du coup, retrouver la place que je veux avoir dans ma vie, dans la vie sociale aussi, et moi, au niveau de mon propre mental, arriver à savoir où j'en suis, qui je suis, et voilà. Et donc, pour régler tout ça, je me suis dit qu'il y avait une chose à laquelle j'étais en phase, en fait, donc de ce changement que mon compagnon vit au Québec, moi je vis en France, on a 6 heures de décalage horaire, ça change quand même beaucoup de choses. Du coup, j'ai pris le parti de vivre sur le fuseau horaire québécois. Donc, parce que j'ai vécu sur le fuseau horaire français en essayant de jongler pour pouvoir communiquer avec lui quand même. Juste, j'étais complètement déphasée. Mais complètement déphasée, j'y arrivais pas. Il y avait quelque chose qui bloquait, impossible de savoir quoi. Donc, j'ai arrêté. Et là, je vis sur le fuseau horaire québécois. Tout se débloque. Donc c'est une validation pour moi en plus de me dire que c'est le bon choix d'avoir fait cette décision. J'ai réglé mon ordinateur à l'heure québécoise. Je garde juste mon portable à l'heure française pour pas rater les rendez-vous non plus, parce que ce serait dommage. Parce que bon, je pratique quand même chez moi, j'ai des rendez-vous des fois chez moi de personnes qui viennent, pour du Reiki par exemple. Donc voilà, je garde quand même les horaires français, voilà, mais je vis à l'heure québécoise. Et c'est
ça m'a libéré toutes les tensions que je m'étais créées. Parce que oui, je me les suis créées toute seule, comme une grande. On est très doué pour ça. Enfin, moi en tout cas, je suis très douée pour ça, mais l'humain en général est très doué pour se créer ses propres tensions et ses propres blocages. Donc, ça c'est un choix pas simple à prendre parce que ma famille, mes amis, j'essaye de les voir aussi autant que possible, et du coup, oui, je vis en décalé. C'est voilà, donc faut l'assumer, je l'assume entièrement et ça se passe très 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 bien. Mieux que jamais, voilà. Donc ça y est, j'ai trouvé mon rythme et c'est très appréciable. Donc voilà, après dans ce que j'ai pu constater des évolutions en ces 10 jours, donc pour faire un bilan du coup, déjà on a fixé une date pour mon arrivée au Québec, parce que c'était assez insupportable de rester comme ça dans une attente permanente. Là pour le PVT du coup, j'attends d'être tirée au sort, sachant que c'est un truc où je peux ne jamais être tirée au sort aussi. Voilà, donc c'est une attente sans aucune condition de garantie. Même si je l'aurais, j'en suis sûre. Tout est là pour que je l'ai. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était rester dans une attente sans avoir aucune date, sans avoir quoi que ce soit, pour se fixer, se dire on va se retrouver à telle date. C'était très très lourd à porter pour tous les deux. Donc avec mon compagnon, on a décidé de se dire j'arriverai à telle date. Parce que peu importe, que j'ai un visa, que j'ai pas de visa, tant pis, je pars. Il se présentera de toute manière sur ma route, quoi qu'il arrive, tout ce qu'il faut pour que les choses se passent au mieux. Voilà. S'il m'arrive une galère, c'est que derrière, il y aura quelque chose qu'il faudra que j'en apprenne, et de toute manière, il en ressortira quelque chose de positif. Ça, je suis entièrement convaincue de ça. Donc, ouais, j'ai un petit côté bisounours, mais je l'assume pleinement et je suis contente d'être un bisounours. Mais voilà, donc c'est comme ça que j'avance. Moi, c'est ce que je considère être une de mes forces. Voilà, après, chacun en pense ce qu'il veut, c'est ma propre vérité. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, c'est ma vérité. Donc voilà, donc ça, j'ai une date de fixée, je pars mi-juin, quoi qu'il arrive. Voilà. Et c'est un bonheur d'avoir pris cette décision-là, parce que là aussi, ça libère au niveau énergétique. Je travaille dans l'énergétique, forcément, ça me parle beaucoup. Au niveau énergétique, pareil, ça m'a débloqué plein d'autres choses, c'est merveilleux. J'ai aussi envoyé ma résiliation de bail, parce que actuellement j'ai mon logement, mais il faut que j'en parte. Donc je l'ai envoyé, bon, avec un peu de retard, je me suis trompée dans les dates. Voilà, c'est malheureux, mais c'est pas grave, c'est de la paperasse, c'est pas grave, ça se fera de toute manière, j'ai confiance, j'ai une famille adorable qui, si jamais il y avait un souci, même si je suis partie, pourra gérer la situation pour moi. Voilà, très, très gentiment, ils comprennent parfaitement, donc là-dessus j'ai énormément de chance, je suis très très bien entourée au niveau familial et amical. J'ai fait du tri dans mes amis aussi accessoirement, parce que ça passait pas pour tout le monde. Donc le tri s'est fait naturellement, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, ça s'est fait naturellement. Je ne vire pas les gens comme ça de ma vie du jour au lendemain. Toi je t'aime plus. Non, c'est pas ma philosophie non plus. Juste les choses se décantent petit à petit et le tri se fait tout seul. Donc voilà, après, donc, du coup, il y a beaucoup de rangement, beaucoup de tri, beaucoup de qu'est-ce que j'emmène pas, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Voilà, un grand ménage, moi qui suis une grande conservatrice, là c'est assez intense comme exercice pour moi, ça me demande beaucoup d'énergie du coup. Ça c'est quelque chose vraiment qui me demande énormément d'énergie, mais par contre je trouve une joie immense à faire ce travail-là. C'est faire le tri, le ménage dans ma vie, c'est un bonheur. Voilà, donc ça là-dessus, c'est une très très belle avancée personnelle. Ensuite, du coup, donc, je prends beaucoup soin de moi, de mon corps. Voilà, je passe beaucoup plus de temps dans la salle de bain le matin, chose que je ne faisais pas avant. Au contraire, avant c'était plus vite c'est expédié, mieux c'est. Là, je prends plaisir à m'occuper de moi. Et c'est appréciable. J'aime ça en plus, c'est ça. C'est vraiment, je prends plaisir à ça. Donc je suis contente. Il y a plein de petites victoires personnelles en fait en 10 jours. Voilà. Donc le bilan de ces 10 premiers jours est vraiment très positif. Je sais
pas où je vais encore, je me laisse porter. Voilà, donc quoi dire de plus? Pas grand chose, je pense que j'ai dit le principal. Je vais faire un petit bilan écrit parce que la vidéo ne me suffit pas, je continue l'écriture. Ma vidéo, je vois le temps qui défile, effectivement, est suffisamment longue comme ça. En tout cas, merci à tout le monde, ceux qui me suivront. Vous pouvez réagir ou non d'ailleurs. Mon blog n'est pas encore en ligne parce que j'ai pas encore osé le mettre public. Je pense que je vais le faire. En tous les cas, quand il le sera, parce que oui, je pense qu'il le sera à un moment donné, quand j'aurai suffisamment confiance en moi. Voilà, vos commentaires seront toujours les bienvenus et j'y répondrai avec plaisir, bien entendu. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon défi des 100 jours pour tous ceux qui le font. Et puis pour tous ceux qui décident de continuer sans cet exercice, bon chemin à vous aussi. À bientôt, à dans 10 jours du coup. Bye bye.